Il y a un détail que peu de gens remarquent. Ce n'est pas une grande rupture. Ce n'est pas une trahison spectaculaire. C'est souvent une scène banale, un dîner entre amis, une discussion qui traîne. Quelqu'un lâche une phrase presque en passant. Franchement, si c'était à refaire. Personne ne relève vraiment. Mais celui qui écoute, lui, enregistre. Je l'ai vu plusieurs fois. Chez des amis proches, chez un cousin aussi. À 25 ans, il parlait de mariage comme d'un passage naturel. Quand je serai prêt. Quand j'aurai trouvé la bonne. À 32 ans, le mot même le crispait. Pas par colère, par méfiance. Ce n'est pas qu'il ne croyait plus à l'amour, c'est autre chose qui s'est glissée entre-temps. Une association mentale lente, presque invisible. Mariage égale complication. Mariage égale perte de marge de manœuvre. Mariage égale quelque chose qui peut te dépasser. Et cette idée ne vient pas de nulle part. Elle se construit par accumulation. Un ami qui divorce et n'en est jamais vraiment sorti. Un autre qui reste, mais qui a disparu intérieurement. Des discussions tard le soir où personne ne parle de bonheur, seulement de concessions. L'homme observe, il compare, il projette. Et petit à petit, l'image change. Le mariage n'est plus un projet lumineux. Il devient un pari asymétrique. Ce n'est pas encore une fuite, c'est une hésitation. Une première fracture silencieuse. Si ce genre de scène te semble familier, si tu as déjà senti ce décalage sans réussir à le formuler, tu peux t'abonner ou laisser un commentaire. Ce genre de discussion existe surtout grâce à ceux qui la reconnaissent. Parce que c'est souvent ici que tout commence. Pas dans le rejet, mais dans la perte du rêve. Et une question reste suspendue. Qu'est-ce qui a transformé une promesse en doute ? Après cette première fissure, il se passe quelque chose de plus profond. Quelque chose de moins visible que la peur, mais plus durable. L'engagement change de nature. Ce n'est plus un choix, c'est une porte qui se referme. Je me souviens d'un cousin, marié depuis 3 ans, rien d'explosif à raconter, pas de cris, pas de drame. Mais quand il parlait, il y avait cette phrase qui revenait souvent. « Maintenant, je dois faire attention. Attention à ce qu'il dit, à ce qu'il dépense, à ce qu'il veut vraiment. » Il aimait sa femme. Mais il avait intégré une idée précise. Tout pas en arrière est impossible. Psychologiquement, c'est là que quelque chose bascule. L'homme ne fuit pas l'amour, il fuit l'irréversibilité. Avant, une relation pouvait se corriger, s'ajuster, se quitter si nécessaire. Après le mariage, chaque conflit prend une autre dimension. Il y a des papiers, des implications, des conséquences qui dépassent l'émotion du moment. Et cette peur-là est rarement dite à voix haute. Parce qu'elle passe pour de la lâcheté, pour un manque de maturité. Alors elle reste enfouie, elle s'exprime autrement, par des « je ne suis pas prêt », des « on verra plus tard », des années qui passent sans décision. Un ami m'a dit un jour « je l'aime, mais j'ai peur de me retrouver coincé dans une version de moi que je n'ai pas choisie. » Ce n'est pas une peur spectaculaire, c'est une peur rationnelle, silencieuse. Et plus elle est niée socialement, plus elle devient puissante intérieurement. Parce qu'un homme peut accepter beaucoup de choses, mais il a du mal à accepter une situation dont il ne voit pas la sortie. La question n'est donc plus « est-ce que je l'aime ?» mais « et si un jour, je n'avais plus le droit de changer d'avis ?» Il y a une chose que les hommes font beaucoup plus qu'on ne le croit. Ils observent en silence, pas pour juger, pas pour commenter, pour comprendre ce qui les attend. Dans les discussions entre amis, personne ne dit « je regrette de m'être marié », mais les phrases sont là, déguisées. « Si j'avais su, c'est compliqué, fais attention. » Un collègue à moi est passé par un divorce long, pas violent, juste interminable, des mois de tension, des discussions par avocat interposés. Une énergie aspirée lentement. Quand il en parlait, il ne se plaignait pas vraiment. Il semblait vidé. Et autour de lui, les hommes écoutaient. Pas avec de la compassion, avec une forme de calcul intérieur. Parce que l'homme apprend rarement par le discours. Il apprend par l'exemple. C'est ce qu'on appelle un apprentissage par observation.
voir ce que vivent les autres et en tirer des conclusions pour soi. Et les exemples négatifs marquent plus que les positifs. Personne ne raconte les mariages calmes, les couples stables, les routines apaisées. Ce qu'on voit, ce sont les ruptures, les conflits, les pertes. Alors le cerveau fait son travail, il anticipe, il protège. Ce n'est pas un rejet du mariage en soi, c'est une adaptation à ce que le système semble produire. Un ami m'a dit un jour, très simplement, « Je n'ai pas envie d'apprendre par l'erreur ». Et quand suffisamment d'hommes arrivent à la même conclusion, le comportement devient collectif, silencieux, diffus, presque invisible. La question devient alors troublante. Et si le problème n'était pas le mariage, mais les histoires qu'il laisse derrière lui? À ce stade, une autre tension apparaît, plus subtile, plus structurelle. Le mariage n'a pas vraiment changé. Les relations, elles, oui. Les rôles sont flous. Les attentes sont multiples, parfois contradictoires. Un collègue me disait un jour, « On me demande d'être stable comme avant, mais flexible comme jamais. Présent émotionnellement, solide financièrement, à l'écoute, mais aussi autonome, fort mais sensible, décidé mais jamais dominant. Sur le papier, tout est logique. Dans la réalité, c'est épuisant. » Le mariage repose encore sur une structure ancienne. Engagement total, projection à long terme, promesse de continuité. Mais l'individu moderne, lui, est sommé d'évoluer, de se redéfinir, de changer de trajectoire si nécessaire. Psychologiquement, cela crée une dissonance. Comment s'engager dans une forme rigide quand on vit dans un monde fluide? Un ami très stable, très amoureux me disait « J'ai l'impression de signer pour une version de la relation qui n'existe déjà plus. » Ce n'est pas un rejet du couple, c'est une méfiance envers la forme. Le mariage demande une cohérence dans le temps, mais les attentes changent plus vite que les individus ne s'adaptent. Alors l'homme hésite, pas par immaturité, par lucidité, parce qu'il sent confusément qu'on lui demande de promettre quelque chose dans un cadre qui n'a pas suivi la même évolution que la société. Et une question s'impose, sans réponse simple. Peut-on encore entrer dans le mariage les yeux fermés, quand tout autour de nous change les règles en cours de route? C'est ici que les jugements commencent, de l'extérieur. Il a peur de s'engager. Il fuit ses responsabilités. Il n'est pas prêt. Mais quand on regarde de plus près, le tableau est moins simple. J'ai un ami, stable, amoureux, présent. Il construit, il planifie, il assume. Mais sur le mariage, il est catégorique, calme, posé. Je ne veux pas signer quelque chose qui peut me coûter plus que ce que je suis prêt à perdre. Ce n'est pas une fuite panique, c'est un calcul. Psychologiquement, on appelle ça de l'évitement rationnel. Ce n'est pas l'absence de courage, c'est la gestion du risque. Parce que dans l'esprit de beaucoup d'hommes, le mariage n'est plus une promesse symétrique. L'amour peut se transformer. Les sentiments fluctuent, mais les conséquences, elles, restent. Alors l'homme fait ce qu'il a toujours fait quand l'environnement devient incertain. Il observe, il ajuste, il se protège. Et cette protection est mal comprise. On la confond avec de l'égoïsme, avec de la froideur, avec un refus d'aimer. Alors qu'elle est souvent l'expression inverse, le refus de se perdre. La vraie question n'est peut-être pas « Pourquoi fuit-il le mariage ?» mais plutôt « Qu'est-ce que le mariage est devenu pour qu'un homme amoureux le perçoive comme un danger ?» Et tant que cette question restera inconfortable, la fuite continuera. Silencieuse, rationnelle, collective. Si ce que je viens de décrire résonne en toi, tu peux t'abonner à la chaîne. Et si tu as déjà vu ça autour de toi, chez un ami, un frère, ou peut-être chez toi, dis-le en commentaire. Ces sujets avancent rarement à voix haute. Ils existent surtout grâce à ceux qui osent les reconnaître